La langue française, j'ai passé cette nuit à travailler sur le français, ne peut pas s'exprimer clairement au pluriel. Le pluriel dénature la langue française. Il faut en rester au singulier. Prenons par exemple n'importe quel verbe. Je mange, tu manges. C'est beaucoup plus léger que nous mangeons, vous mangez. C'est lourd, ça. De la même façon que le masculin est plus léger que le féminin. Ça n'en vaut pas la peine, c'est plus lourd que ça n'en vaut pas, ça vaut pas le coup. Le A de l'article défini est beaucoup plus lourd que le. Le la, c'est lourd, le la. Que ce soit le la maison, ou je la vois. Au lieu de dire je le vois, ou le changement. C'est-à-dire, donc, parlons au singulier et parlons au masculin pour être vraiment dans la musique du français. Et dès qu'on passe au pluriel et au féminin, on est dans une sorte de fausse note, quelque part, quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui atterrit comme ça. Alors j'ai fait des listes comme ça dont je vais reparler par la suite. Des listes d'expressions typiquement françaises qui sont légères, hein, qui sont légères, et en plus le féminin empêche la production des diphtongues françaises. C'est bon, c'est beaucoup plus français que elle est bonne. Bonne, c'est un truc que les Anglais, les Allemands, les Russes peuvent dire. Mais c'est bon, c'est grand, c'est beaucoup plus beau que ça. Et de la même façon, le on français est très intéressant. Il est plus intéressant de dire on ne sait pas que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Donc chaque fois qu'on peut remplacer le nous par un on, c'est favorable. D'autant plus que le on, voilà un son typiquement français, que les Anglais nous ont pris de temps en temps, mais qui est typiquement français et qu'on ne connaît nulle part ailleurs d'ailleurs. Les Espagnols ne connaissent pas le on, les Allemands non plus. Et les Anglais le connaissent de temps en temps, comme ils disent I don't want. Alors, ils nous prennent le on, notre on. Hein, mais, voyez-vous, donc, le français est une langue qui s'exprime sur deux sujets, dans une sophistication de la consonne et une sophistication de la voyelle. Excusez du peu. Sophistication de la consonne, parce qu'il va relier les consonnes entre elles, puisqu'il va avoir il ne va pas y avoir de voyelles qui vont les séparer. Et il y aura une sophistication de la voyelle, parce que, justement, au contraire, en refusant la consonne, il va amplifier la voyelle. C'est-à-dire qu'il va créer des sons comme on, en, etc., que les étrangers nous envient d'une certaine manière. Et puis pour terminer là-dessus, en passant, il faut réapprendre à parler le vrai français. Ce qui n'est ni enseigné dans les écoles. On vous fait des dictées, on vous fait des récitations. Je lis actuellement la poésie française. C'est catastrophique, c'est-à-dire elle ne fonctionne qu'à partir d'un français complètement artificiel. Et puis j'ai une certaine admiration pour quelqu'un comme Jacques Brel, par exemple, dans Adieu les mimes, par exemple, n'est-ce pas? Quand il dit quand est-ce qu'on me mettra dans le trou? Dans le trou, ben voilà, ça c'est du français, pas dans le trou. Et quand on relit beaucoup de poètes français, malheureusement, c'est très lourd. La poésie française est très lourde parce qu'elle est mal lue. Elle ne peut pas être lue autrement puisque c'est des questions de pied. Voilà, donc on ne voit pas très bien. Alors je n'ai pas terminé mon travail là-dessus. Moi j'étudie Molière, j'étudie Racine, pour voir comment ça se passe. Mais voyez-vous, leur théâtre, il est beaucoup trop lourd. Nous avons un vrai français qui est celui qui est parlé spontanément, presque viscéralement, et qui est complètement décalé par rapport au français scolaire.